Pape Alioune Gningue juge inadmissible la situation qui règne à la mairie-ville de Dakar, et c'est depuis la révocation de Barthélémy Diaz. Je pense que la loi a été appliquée. Le préfet, il est dans ses droits d'appliquer la loi. Maintenant, il appartient à l'ex-maire de Dakar de saisir les juridictions de droit également, en l'espèce la cour d'appel, et je pense que ces conseils l'ont déjà fait. Ce que nous regrettons à notre niveau, c'est au dilatoire qui est en train d'être joué par le maire de Dakar et le bureau du conseil municipal. Le maire de Dakar, il a été déchu, il n'a aucune raison de convoquer le bureau municipal, ni de procéder à des visites de chantier. Il est dans l'illégalité la plus totale, et nous en appelons à la responsabilité de la première adjointe au maire, qui doit prendre ses responsabilités et prendre la plénitude de la fonction au moment où on parle. C'est elle la mairesse de la ville de Dakar. L'adjoint au maire de la commune de Grand-Yoff est d'ailleurs candidat à la succession de Barth. D'après lui, il est le mieux placé pour poursuivre le mandat du maire déchu. Je vais postuler pour briguer les suffrages du conseil municipal de la ville de Dakar pour porter les destinées de la ville de Dakar en tant que maire de Dakar. Le contexte me l'impose, le contexte m'oblige, parce qu'aujourd'hui, avec ce nouveau régime, nous avons besoin d'un maire qui accompagne le nouveau gouvernement, un maire qui n'est pas en contradiction, qui n'est pas en opposition avec les nouveaux pouvoirs. Et l'ex-maire de la ville de Dakar, en l'espèce Barthélémy Diaz, est dans une contradiction continue, sans fin, avec les nouvelles autorités, ce qui est inacceptable et ça ne sert pas les Dakaroises et les Dakarois. Pape Alioune Gningue menace de saisir le préfet si la situation perdure à la ville de Dakar. Incident suite et pas fin de la procédure de destitution du maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Hier, lundi, c'était au tour du bureau municipal de se voir interdire l'accès à la mairie. Inquiets quant à une telle décision, les adjoints au maire crient au scandale et dénoncent ce qu'ils estiment être une violation manifeste de la loi. Les membres du bureau de la mairie de Dakar n'ont pas pu tenir leur rencontre prévue ce lundi après-midi. La mairie a été barricadée par les forces de l'ordre et l'accès leur est strictement interdit. Un geste que ces conseillers municipaux ont du mal à concevoir. Nous devons préparer le vote du budget. Il est impératif qu'on le fasse. Nous sommes tenus par des délais. Nous devons absolument voter le budget au plus tard le 30. Mais comment peut-on interdire à des adjoints au maire d'accéder à l'hôtel de ville? C'est le maire qui a un problème, mais pas le conseil municipal. L'acte du préfet signifie au maire sa démission, mais pas la démission du conseil municipal. Donc le conseil municipal va continuer de fonctionner. Je les ai demandé les raisons pour lesquelles ils interdisent l'accès. Ils nous disent qu'ils n'ont rien à nous dire. Ils ont reçu des instructions selon lesquelles nous ne devons pas, nous les élus, accéder à l'hôtel de ville. Face à l'injonction des éléments de la police, les adjoints au maire de Dakar décident d'aller se plaindre auprès de l'autorité préfectorale, dont le siège se trouve à 1 kilomètre de la municipalité. Mais après une quinzaine de minutes, ils ressortent de la préfecture de Dakar, bredouille. Qu'est-ce qui vous a été dit à l'intérieur? Il nous a dit d'attendre. On est dans les délais. Convaincus que leurs droits ont été bafoués, ces membres du bureau municipal de Dakar comptent se réunir et peaufiner toute une stratégie de lutte. Ce après la procédure de destitution enclenchée contre le désormais ex-maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Une destitution qui, à leurs yeux, ne doit pas entraver les travaux du conseil municipal. Sur cette même lancée, toujours le maire de Dakar qui s'est vu interdire hier l'accès à la cité Keur Gorgui alors qu'il devait superviser les travaux de voirie estimés à plus de 1,5 milliard de francs CFA. Un important dispositif policier a bloqué le passage du maire et de son équipe sur ordre des autorités, empêchant ainsi le lancement prévu de ces travaux. Barthélémy Diaz s'était annoncé au rond-point de la cité Keur Gorgui pour une visite de chantier dans la voirie de Dakar. Sauf que la police avait déjà quadrillé la zone. Une zone dans laquelle Barth est considéré comme persona non grata. L'heure de faire face à la presse, Alioune Tall, maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, fait le point sur cette affaire. C'est le maire en personne, le maire de la ville de Dakar, qui devrait procéder, n'est-ce pas, au lancement de ces travaux pour un montant total de 1,6 milliard.
en plus bien entendu du programme, n'est-ce pas, d'assainissement. Donc, mais malheureusement, nous avons vu aujourd'hui que peut-être la police qui a reçu des instructions fermes pour empêcher justement au maire de procéder au lancement de ces travaux. Dès lors que le camp de Barth introduit un recours, sa présence sur les lieux reste légitime, dixit Ali Wuntal. Il est encore maire de la ville de Dakar au moment où je vous parle. Il a 10 jours pour introduire un recours. Donc, lancer les travaux, Nico population aussi. C'est quelqu'un qui est bien conscient des enjeux de l'heure et il s'est toujours donné les moyens pour répondre efficacement et d'une manière efficiente, en tout cas, aux aspirations du peuple de Dakar. Quelle suite donner à la série de destitutions de Barthélémy Dias? Une délégation spéciale serait-elle synonyme à un passage en force pour le régime actuel? Le camp de Barthélémy Dias se refuse à tout commentaire. Donc on s'en limite à ça, donc on ne pourrait pas aller au-delà de cette déclaration que nous venons de faire. Martien, pour ce qui est donc de la suite, une délégation spéciale peut être décrétée en cas d'ingérence ou de dysfonctionnement. Le conseil municipal de Dakar dispose de 30 jours pour élire un nouveau maire suite à la révocation de l'édile de la capitale. Moussa Mané pour les détails. Face à la situation actuelle de la mairie de Dakar, il n'est pas exclu une mise sous délégation spéciale des propos du porte-parole adjointe de PASTEF. Cette mesure qui consisterait à confier la gestion de la mairie à une autorité administrative nommée par l'État du Sénégal. Lorsque le fonctionnement d'un conseil municipal se révèle impossible, sa dissolution peut être prononcée par décret après avis du Conseil d'État. En outre, en cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, et lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions. Dans les 8 jours qui suivent la dissolution ou l'acceptation de la démission, cette délégation spéciale est nommée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales qui désigne le président et les 2 vice-présidents. Par ailleurs, le nombre de membres qui composent la délégation spéciale est fixé à 3 dans les communes où la population ne dépasse pas 50 000 habitants. Ce nombre peut être porté à 7 dans les communes d'une population supérieure. À noter que la délégation a les mêmes attributions que le conseil municipal. En effet, le délai visé peut être prorogé pour 1, 2 ou 3 périodes de 6 mois par décret motivé. Ainsi, les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué. Pendant ce temps, audition à la sûreté urbaine, Madiam Baldiane visée par 3 plaintes, dont une d'Ousmane Sonko qui dénonce des procédures qu'il qualifie de politisées après avoir été entendu sur plusieurs accusations. Il affirme que les faits invoqués sont prescrits ou protégés par l'immunité électorale. Il promet que les procès-verbaux de ces auditions ne feront pas l'objet de fuites, contrairement à certaines pratiques. Madiambal Diagne a été entendu de nouveau ce matin à la sûreté urbaine de Dakar pour 2 autres affaires. D'abord celle de Lamine Diop, dit Diop Taïf, membre du cabinet du Premier ministre Ousmane Sonko. Le plaignant s'offusque dans un post sur X. Le journaliste a apporté son soutien à Abdounger, victime de coups et blessures, qui a porté plainte contre lui. Selon Madiambal Diagne, Abdounger avait posté une vidéo montrant ses blessures et indiquant avoir déposé une plainte contre Diop Taïf qui l'aurait agressé au couteau au sortir d'une émission. Ensuite, sur une autre affaire, l'opposant à Abdoulaye Sylla, patron de l'entreprise Ecotra, devenu acteur politique, le patron de presse écrit que Abdoulaye Sylla l'a associé à la plainte qu'il a formulée contre le journal quotidien dans une publication datant du 6 août 2024, mais Madiambal Diagne rappelle qu'il n'est ni le directeur de publication de ce journal, encore moins l'auteur de l'article. Le fait de l'associer à la plainte constitue une véritable aberration, estime-t-il. Il précise d'ailleurs que par la voix de son avocat, Maître Demba Ciré Bathily, l'entreprise Ecotra a déjà usé de son droit de réponse dans l'édition du journal Le Quotidien du lendemain, c'est-à-dire le 7 août 2024. C'est pourquoi il estime que cette plainte semble bien avoir d'autres motivations.
Sur ce, on reparle de la validation des médias. Le CNRA dénonce l'arrêté du ministre Alioune Sall et veut récupérer ses prérogatives. D'après le journal Le Quotidien, toujours selon ce dernier, des collaborateurs du ministre ont commencé à exprimer leur mécontentement quant à la manière dont le processus de régularisation des organes de presse est mené par leur département. D'après ces derniers, l'autorité de tutelle serait en train de s'arroger des droits qui ne lui seraient pas reconnus, notamment par le Code de la presse. Nous y reviendrons avec plus de détails avec Omar Thiam. En attendant, nous revenons sur la polémique autour de la vente de friperies à Colobane, le plus grand marché de vêtements de seconde main du Sénégal. La nouvelle de l'interdiction de vente très prochaine n'est pas du tout approuvée par les vendeurs. Pour eux, une pareille décision aggraverait non seulement le chômage, mais également la pauvreté. Ils jugent cette décision inopportune et invitent les autorités à revenir là-dessus. Marché Colobane, l'un des plus célèbres et les plus anciens de la capitale sénégalaise. Il est le plus grand marché de friperie du pays. La majorité des commerçants établis ici s'activent dans la vente de ces vêtements d'occasion provenant généralement des pays occidentaux, une activité menacée par l'interdiction annoncée des importations par le ministre du Commerce, une décision incomprise et dénoncée par les commerçants. Ils ne peuvent pas nous promettre un projet basé sur du Jubal Jubonti et vouloir supprimer un business qui emploie des milliers de personnes. S'il applique cette décision, beaucoup de personnes seront impactées. Ce sont des milliers de jeunes qui s'y activent. Leurs collègues et voisins, Abdou Silla aussi, est contre cette décision qui risque, selon lui, d'accentuer davantage le chômage des jeunes. Mais je ne suis pas d'accord pour qu'on arrête le Foguedia ici dans le pays. Parce qu'il y a pas mal de jeunes qui travaillent dans ce secteur. Ils ont Dieu de connaissance, ils ont leur diplôme nécessaire pour travailler, mais malheureusement, ils n'ont pas trouvé d'emploi. Ils travaillent dans ce secteur. Borom Darou Gueye fait partie des anciens de ce marché. Depuis 40 ans, il s'active dans la vente de la friperie. C'est en 1977 que j'ai commencé à vendre de la friperie. J'ai 3 femmes. Si je n'ai pas cette activité, comment vais-je faire? Nous lui demandons de revenir sur cette décision et voir surtout comment aider les jeunes. Chaque année, des dizaines de milliers de tonnes de vêtements d'occasion sont acheminés de l'Europe vers le Sénégal. Des vêtements dont la vente est bientôt interdite. Une décision des autorités qui suscite des interrogations et des incompréhensions au sein de la population dont la majorité a un faible pouvoir d'achat. Une note de santé publique à présent, la commune de Niaguis a accueilli une journée de consultation médicale gratuite organisée par l'ONG SAMAC avec le soutien de la maire Victorine Day. Plus de 500 personnes devraient être prises en charge cette année avec différents services. La région de Ziguinchor, notamment Bignona, fait face à une montée inquiétante des violences basées sur le genre. Pour y répondre, un forum communautaire a été organisé pour aborder les enjeux de l'égalité des genres, promouvoir les masculinités positives et discuter des actions de prévention des violences faites aux femmes. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'un forum communautaire. Donc nous avons constaté qu'il y a une grande affluence et cela nous fait beaucoup plaisir de pouvoir rencontrer les populations, surtout les plus vulnérables. Et pour cette année, on compte faire consulter plus de 500 personnes. Et pour des années à venir aussi, nous comptons amener beaucoup plus de spécialistes parce que la demande a été forte. Et avec l'appui considérable de Madame la maire, Madame Victorine Day, ce fut un grand plaisir et nous voulons essayer de voir comment, dans la mesure du possible, essayer de trouver un partenariat avec la mairie de Niaguis pour que ce genre d'activités puissent se réaliser d'année en année. Et on termine avec du sport. CAF Awards 2024, Lamine Camara confirme son statut de pépite africaine du moment. Le sociétaire de l'AS Monaco conserve son titre de meilleur jeune joueur africain de l'année. L'ancien de la génération foot figure parmi les espoirs du